Un partout, c'est le score de cette demi-finale rêvée entre le Real Madrid et Manchester City. Un partout, score logique, tant les deux équipes ont eu leur période de domination et aussi leur période de creux. Un partout, c'est aussi un score qui nous en dit finalement pas beaucoup plus sur le rapport de force de cette demi-finale. Cyril, après 90 minutes à la mi-temps de cette demi-finale, s'il fallait dégager un favori pour toi, quel serait ce favori ? Je continue de mettre City devant, mais je trouve que cette demi-finale allée nous a beaucoup plus appris sur le Real Madrid que sur Manchester City. Finalement, on a les mêmes questions autour de Manchester City, à savoir cette capacité mentale à rester dans le match. Quand on a vu ces 30 premières minutes, et ces 25 en l'occurrence, absolument divines, avec pléthore d'occasions, mais que derrière ils prennent le but du Real, le rapport de force, s'inverse complètement. On n'a jamais vu cette équipe de City au bord du gouffre, on l'a vu là, et on n'a pas eu les réponses qu'on attendait. Hormis ce coup de patte génial de De Bruyne, il n'y a plus grand-chose derrière. Et finalement, on a retrouvé le Real qu'on connaît. Finalement, on n'a rien appris sur le Real. C'est une équipe qui sait souffrir, qui est même sublime quand il faut souffrir. Il faut revoir Rudiger et ses attitudes pour se convaincre que c'est dans cette souffrance-là qu'il s'exprime le mieux. Et donc, moi, j'ai encore des réserves mentales sur Manchester City. Mais tu les places toujours favoris. Je les place toujours favoris parce que il y a le match retour, parce qu'on sait que le Real Madrid, loin de Bernabeu, ce n'est pas le même Real Madrid, et parce que Manchester City, à domicile, s'il retrouve aussi un Erling Haaland plus en phase avec son niveau de cette saison, il me semble devant. Mais j'attends encore de connaître le vrai niveau de cette équipe sur la sphère mentale. Voilà. Moi, je suis bien incapable de déterminer aujourd'hui un favori. C'est très, très compliqué parce que moi, l'équipe qui m'a... Enfin, le domaine de jeu qui m'a le plus surpris, c'est vraiment la défense du Real qui a su répondre à tout ce qu'a proposé City. Alors City a beaucoup manqué de vitesse pour moi, c'est vraiment... Et dès qu'ils ont accéléré le jeu, je pense notamment à cette action de De Bruyne qui est finalement signalée hors jeu, mais avec cette passe où ça va très vite. Voilà, City a manqué de vitesse. Mais moi, je voyais les Citizens au-dessus sur cette double confrontation et vraiment l'organisation défensive, plus que la défense d'ailleurs. Bon, la défense aussi, Courtois évidemment, qui a été gigantesque. Ouais. Mais voilà, l'organisation défensive du Real me fait un peu revoir mes plans. Franchement, c'est très compliqué de déterminer qui va passer dans cette confrontation-là, qui a quand même les allures d'une finale avant l'heure. Si je devais mettre 100 balles, je crois que je les garderais dans ma poche. Moi, il y a un autre facteur qu'on pourrait souligner, Martin, c'est peut-être... on avait déjà fait une vidéo débrief tous les deux en disant que Guardiola avait les clés de cette Ligue des Champions. Il a encore les clés de cette demi-finale. Retour, parce que Guardiola, il a effectué 0 changement sur ce match, alors qu'il y a Foden, alors qu'il y a Mahrez, deux joueurs... Tu parlais de vitesse, de spontanéité, de provocation, de joueurs qui peuvent amener ça. Surtout vu le match de Grealish, notamment. Exactement. Donc, il va falloir aussi que peut-être Pep Guardiola réussisse des ajustements qu'il n'a pas réussi à faire sur ce match-là. Peut-être parce qu'il avait peur, parce que c'était une manche allée et que finalement, le nul lui convenait très bien. Ouais, on a senti presque City sans contourner. Ouais, exactement. Donc voilà, encore une fois, Guardiola détient une partie de la réponse de ces demi-finales.